Et bien, comme j'étais en train de l'annoncer tout à l'heure, nous allons prendre la rubrique motivation et ça sera avec le coach Étienne. Bonjour coach Étienne. Étienne, voilà, j'ai réussi ça. J'espère que je n'ai pas massacré. Ça va très bien? Ça va très bien. Alors, à part les froids. À part le froid, hein? Bon, ne vous inquiétez pas, il y aura quand même un soleil autour de 11h et donc je pense que ce froid va disparaître. Que nous avons aujourd'hui dans la rubrique motivation. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler un peu d'un sujet intéressant qui concerne les relations. Ok. Parce que beaucoup de gens se disent, je ne comprends pas, je n'ai pas de bonnes relations. Les gens ne m'aiment pas, les gens ne m'apprécient pas. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager 3 secrets avec toutes ces personnes qui estiment qu'ils ont des problèmes de relations, des couples, d'amitié. Comme il y a certaines personnes qui disent, mes amis ne me supportent pas. Il y a des hommes qui disent, moi depuis que j'ai fait la cour à des femmes, on ne m'accepte pas. J'aimerais vous partager un secret, mais c'est une étude qui a été menée aux États-Unis. C'était à l'université d'Harvard. Un jour, un prof, il dit, prends 3 groupes d'étudiants. Il leur donne des rats. Donc, ces étudiants devaient aider les rats à passer dans des labyrinthes. Aux 3 groupes, au premier groupe, il dit, ces rats ici, vous avez la chance de tomber sur des rats intelligents. Au deuxième groupe, il dit, ce sont des rats moyens, ils auront du mal à trouver les labyrinthes, mais quand même, ils vont trouver. Au troisième groupe, il dit, ce sont les rats les plus médiocres. Allez, on a lancé l'expérience. Le premier groupe, imaginez, c'était génial. Les rats ont trouvé facilement les labyrinthes. Le deuxième groupe, c'était moyen. Le troisième groupe, c'était catastrophique. Les rats n'arrivaient même pas à trouver les labyrinthes. Imagine maintenant, Bénédicte, après le prof dit, bon, on a juste choisi les rats au hasard. Donc, c'était au hasard. Donc, on a fait juste croire aux étudiants que c'était des rats intelligents et les rats se sont comportés d'une façon intelligente. Maintenant, tu te poses déjà la question, mais nous ne sommes pas des rats quand même. Ils ont pris la même expérience, ils l'ont reproduit maintenant dans une école. Sur les humains, oui. On prend la première catégorie. On dit au professeur que vous avez les élèves les plus intelligents des États-Unis. Ok, ça va, on dit, on les a sélectionnés. C'était sur la sélecte, ce sont les génies. À la deuxième catégorie, on a dit, vous avez les élèves moyens. À la troisième catégorie, on dit, vous avez les élèves les plus médiocres des États-Unis. Bizarrement, après les évaluations, on se rend compte que la première catégorie, c'était les élèves les plus intelligents. La deuxième catégorie, c'était les élèves les plus bourriques. La troisième catégorie, c'était des élèves moyens. Alors, on conclut que si vous cherchez un idiot, vous êtes les premiers idiots. Donc, c'est quoi dans le fond? Vous verrez que beaucoup de gens dans les relations, ils sont toujours les victimes. Je suis les victimes de ma chérie, je suis les victimes de mon chéri. Lui, il n'a pas de problème. Posez-lui la question, qu'est-ce que toi tu as foutu là-dedans? Il ne te dira pas. Donc, on jette généralement la responsabilité sur les autres. Vous verrez que beaucoup d'hommes disent, oh, les femmes sont matérialistes, les femmes aiment l'argent. Naturellement, la femme, c'est une réceptrice, l'homme c'est un donateur, donc tu dois donner. Donc il faut arrêter de se plaindre. Donc la première des choses, c'est il faut arrêter de se plaindre, il faut commencer à prendre des responsabilités. Parce qu'on vit, tu vas vite te rendre compte que même sur les réseaux sociaux, il y a cette tendance à légaliser la victimisation. Donc les victimes, les gens qui souffrent, nous qui souffrons, ayez pitié de nous. Je peux t'assurer que le monde, c'est l'effort qui survive. Donc vous devez arrêter à un moment donné d'attendre qu'un jour quelqu'un vienne avoir pitié de vous. Vous voyez par exemple ici chez nous en Afrique, on est toujours victime des Occidentaux. On est toujours victime, mais les Chinois ils se sont développés comment? Si réellement les Occidentaux bloquaient leur développement, aujourd'hui on n'aurait pas la Chine. La Chine aujourd'hui rivalise avec les États-Unis. Mais tu as un peu l'idée, en 1960, la RDC était plus que la Chine, mais aujourd'hui on est au plus bas. Aujourd'hui la Chine c'est pratiquement la première puissance économique. Et ils ont eu de la merde. Oui, c'est vrai, il y a